Tu es en terrasse et tu as soif, pourquoi pas prendre un coca parce qu'en plus souvent c'est moins cher que l'eau ou alors une bière, mais si tu bois pas d'alcool ou si c'est en pleine journée, tu as plutôt envie de te désaltérer et de te prendre quelque chose de bien sucré et pourquoi pas un petit coca. On l'a tous fait avec une tranche de citron, c'est vraiment super bon, il n'y a pas à dire. Mais alors pourquoi est-ce que Coca est si puissant? Pourquoi est-ce que Coca est si fort? Pour moi, il y a plusieurs raisons qui font que Coca-Cola à l'heure actuelle est une des plus grosses entreprises du monde et une des boissons les plus bues dans le monde entier. Alors déjà, il y a un principe qui est vraiment super bizarre avec Coca-Cola, c'est que dans plein de régions du monde, le Coca est moins cher que l'eau. Une fois, je suis allé en Chine, en fait, j'y suis allé pendant 6 mois pour des études et le Coca-Cola était moins cher que les bouteilles d'eau dans les petits boui-boui, tu sais, dans les trucs où tu peux acheter de l'alcool, où tu peux acheter de l'eau ou alors juste tu peux manger. Le coca c'était moins cher que l'eau. Il y a des régions du monde en fait où Coca s'est implanté, puise l'eau dans les nappes phréatiques et s'en sert pour produire du coca. Donc en fait dans ces régions-là, l'eau est vraiment super chère parce que les habitants du coin n'ont plus accès à l'eau de ces nappes phréatiques-là. Du coup Coca-Cola leur vend leurs produits, leur vend du sucre, parce qu'on va le voir juste après, hein, le coca tu le sais très bien c'est riche en sucre. Coca leur vend du sucre donc ça les rend addicts et comme ils n'ont plus accès que au Coca-Cola et du coup que au sucre, ils n'ont plus accès à l'eau, mais ils sont toujours obligés de reconsommer du coca. Donc Coca-Cola a vraiment été super intelligent à cet endroit-là. Bon, moi personnellement, je trouve que c'est pas très éthique comme manière de faire. Mais même en France, hein, si tu vas au restaurant, si tu prends un coca, ça va souvent être moins cher que si tu prends de l'eau ou alors ça va être le même prix. En fait quoi? En fait on t'incite à boire du coca. On t'incite à boire quelque chose qui est sucré. Parce que si tu bois quelque chose qui est sucré, c'est là où le coca est super fort, ton corps en fait va avoir une réaction qui s'appelle une sécrétion d'insuline. Quand tu mets du sucre dans ton corps, en fait peu importe ce que tu mets dans ton corps, mais notamment quand tu mets du sucre, ton corps va essayer de ramener le taux de sucre à 1 gramme. Il y a à peu près 1 gramme par litre de sang dans ton sang, dans ton corps. Et du coup, si tu rajoutes du sucre, donc dans du coca, il y a 35 grammes de sucre pour une canette. C'est 7 morceaux de sucre. L'OMS recommande 25 grammes de sucre maximum par jour. Donc là, on est déjà 10 grammes au-dessus avec une seule canette. Et des fois, on en boit 2, 3, 4 dans la même journée, hein, pour les plus grands buveurs. Le corps ne sait pas réagir à cette dose de sucre parce qu'en fait, ça fait que un siècle, ça fait qu'à peine une centaine d'années qu'on a tant de sucre raffiné dans notre alimentation. Avant, on mangeait surtout des fruits, on mangeait des produits qui n'étaient pas très transformés. Et du coup, on avait peu de sucre raffiné. Et du coup, depuis un siècle, le corps n'a pas du tout eu le temps de s'adapter. Et du coup, quand il reçoit une grosse dose de sucre comme ça, il ne sait pas du tout comment l'interpréter. Il ne sait pas quoi faire avec. Du coup, il a peur, tu vois. Il est dans le stress. Il se dit, putain, il y a beaucoup de sucre d'un coup. Il stresse un peu. Il a un gros choc. Et du coup, il balance plein d'insuline. Il balance plein d'insuline parce qu'il a peur, en fait. Il est vraiment dans un état de peur. Il ne sait pas trop non plus comment gérer ça. Et il ne sait pas exactement quelle dose envoyer. Donc souvent, en fait, tout le temps, il va envoyer beaucoup trop d'insuline. Ce qui fait que s'il envoie beaucoup trop d'insuline, l'insuline va venir prendre le sucre, va venir l'envoyer dans les cellules. En gros, l'insuline, ça va venir toquer aux portes des cellules pour les ouvrir. Ça va venir stocker le sucre dans les cellules ou dans le foie ou alors dans les muscles. Le sucre va être stocké à ce moment-là, mais il va y avoir trop de sucre qui a été consommé parce que le corps a produit beaucoup trop d'insuline. Et à ce moment-là, le corps, qui est intelligent, hein, parce qu'il a besoin de toujours être à 1 gramme de sucre dans le sang, va dire je suis en hypoglycémie, donc il faudrait que tu manges encore pour réapporter du sucre dans le corps. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a le fameux syndrome du pot de Nutella. Moi, j'appelle ça le syndrome du pot de Nutella à la cuillère. C'est on rentre de boulot, on rentre des cours, on a faim, on se prend une cuillère de Nutella. Et la cuillère de Nutella, on n'en prend pas une, on n'en prend pas 2, mais on en prend 3, 4, 5, 6 jusqu'à être écœuré. Alors il y a des gens qui sont écœurés plus rapidement que d'autres. Moi je faisais partie des gens qui n'étaient pas du tout écœurés, je pouvais te finir un pot de Nutella en une après-midi. Même, je rentrais des cours, je pouvais te prendre un pot de Nutella entier. Et c'est vraiment, après que j'ai compris ça, c'est vraiment à cause de cette réaction à l'insuline, c'est-à-dire que le sucre appelle le sucre, en fait, si vous voulez. Pour moi, il y a un autre principe qui fait que Coca-Cola est une entreprise vraiment extraordinaire sur Terre. Enfin, pas pour ce qu'elle fait, mais en tout cas pour son marketing, tout ce qu'elle produit en fait, pour ses produits, pour la réflexion qu'elle a derrière, c'est les pubs. Je sais pas si vous avez déjà vu les pubs pour Coca-Cola, mais moi, je suis quelqu'un qui n'a pas bu de Coca-Cola depuis très longtemps. Alors si, non, j'en ai bu un il y a genre 2 mois, parce que j'étais à un endroit et il y avait que ça à boire et j'avais soif. On m'a proposé un Coca-Cola. Bon, il était sans sucre. Mais j'y viens juste après, j'en parle juste après du Coca sans sucre. Et en fait, les pubs Coca, mais même si on n'aime pas le Coca, même si on n'a pas envie de boire du Coca, moi je trouve qu'elles sont vraiment très bien faites. À la fin d'une pub Coca, mais vous avez qu'une seule envie, c'est de boire du Coca. Vous avez qu'une seule envie, c'est de boire du Coca parce que la pub vous a fait croire que boire du Coca c'est cool, boire du Coca ça va vous rendre heureux, ça va vous rendre social, ça va vous donner le sourire. Le vrai truc aussi où Coca est super fort, c'est avec tous ces sodas sans sucre. Alors il y a le Coca Zero, le Coca Light, il y en a même à la Stevia, donc il y en a 3. Je me demande s'il n'y en a pas d'autres. Enfin, je suis pas un expert en Coca-Cola, donc si vous y connaissez mieux, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, ça m'intéresse.
t'intéresse. Pour moi, ils sont super forts à ce niveau-là parce qu'en fait, ils ont vachement bossé sur le marketing et ils nous ont dit ok, il n'y a pas de sucre dedans, donc vous n'allez pas prendre de poids, vous n'allez pas devenir accro parce qu'il n'y a pas de sucre, donc c'est 0 calories. Ils ont fait le light pour les femmes, comme light ça fait un petit peu féminin, ils ont fait le 0 pour les mecs. Et après ils ont fait à la stevia parce que la stevia c'est un sucrant, enfin, c'est un truc qui a un pouvoir sucrant naturel, c'est une plante en fait à la base. Et du coup c'est genre ouais on est vert, tu vois, c'est pour ça que la bouteille elle est verte d'ailleurs. Et en fait le vrai truc avec ça, le vrai problème avec tout ce qui est les édulcorants, donc on passera sur l'aspartame. Non d'ailleurs je vais parler de l'aspartame. L'aspartame pourquoi c'est une substance qui est vraiment dangereuse. L'aspartame en fait avec le glutamate monosodique, donc on en reparlera plus tard dans une prochaine vidéo. L'aspartame fait partie de ces aliments qui viennent sur nos neurotransmetteurs, donc dans notre cerveau, qui viennent bloquer ou activer la transmission des neurones et ce qui fait qu'on a vraiment cette sensation d'un pouvoir très sucrant. Le problème de l'aspartame, c'est que sur le long terme, en fait, ça va venir détruire tes neurones. Enfin, même pas sur le long terme, en fait. Le fait de mettre de l'aspartame dans ton corps détruit tes neurones. En plus de ça, les édulcorants style aspartame, sucralose, xynthol, enfin, tous les édulcorants comme ça, viennent dans notre estomac et viennent perturber notre microbiote intestinal. Donc, en fait, ils viennent dans notre intestin, si vous avez suivi. C'est ça que je voulais dire. Du coup, ils viennent perturber notre microbiote intestinal, donc on va avoir des ballonnements, on peut même avoir des problèmes de santé par la suite, on va moins bien assimiler les nutriments, on va avoir des dérèglements hormonaux, enfin, il y a vraiment toute une panoplie comme ça de maladies qu'on peut avoir en consommant des édulcorants. Et en plus de ça, ça a été prouvé que le corps, lui, ne sait pas faire la différence entre une substance édulcorante et le vrai sucre. Pour lui, il va réagir de la même manière, donc la production d'insuline va être plus ou moins la même, et en plus de ça, on va rentrer dans ce cercle de la récompense, c'est-à-dire qu'on va, nous, avoir l'impression d'avoir bu quelque chose de sucré, donc on va se sentir bien. Donc notre corps va produire de la sérotonine, donc c'est bien. Mais du coup, ça va nous rendre accro à ce produit-là. Et il est prouvé d'ailleurs que les gens qui sont accros au Coca Light, par exemple, vont avoir du mal à se détacher du Coca Light parce que quand ils vont arrêter ces édulcorants, quand ils vont arrêter l'aspartame, par exemple, ils vont vraiment avoir la sensation de manque, comme s'ils étaient drogués, comme s'ils étaient addicts, par exemple à la cocaïne ou à l'héroïne. Donc faites vraiment attention avec ces substances-là. Et pour moi, c'est pour ça que Coca-Cola est vraiment super fort à l'heure actuelle. Alors quelles sont les solutions qu'on a pour lutter contre ça? Eh bien, on peut tout simplement décider de ne pas consommer Coca-Cola. Il y a des Coca qui sont alternatifs et souvent qui ont des meilleurs sucres. Alors pour moi, ça reste du soda, donc c'est vraiment pas une bonne chose. Mais si vous avez envie de vous prendre un verre sucré, je peux comprendre, ça peut arriver. Et bien à ce moment-là, essayez de prendre une boisson de Coca alternative ou d'essayer de prendre un jus de fruits que vous avez fait vous-même. À ce moment-là, c'est des bons sucres. Alors on repassera sur les jus de fruits parce que on a enlevé toute la cellulose, on a enlevé toutes les fibres qui sont avec les fruits, donc on a vraiment du sucre pur. Donc c'est pareil, il passe très vite dans l'estomac, il passe très vite dans les intestins et il passe très vite dans le sang. Du coup, on a également un pic d'insuline si on ne le prend pas avec des légumes ou au cours d'un repas. Donc faites vraiment attention à ça. Mais je peux comprendre que vous ayez envie de boire une boisson sucrée, mais on sait à l'heure actuelle que le soda tue plus que certains cancers. Donc voilà. Je vous le dis ça maintenant, faites attention avec ça. Si cette vidéo t'a plu parce qu'elle est maintenant terminée, n'hésite pas à mettre un gros pouce en l'air comme tu fais d'habitude, ça me fait toujours très plaisir. Commente également et je te répondrai le plus rapidement possible, ça fait toujours plaisir de voir tes questions, de voir tes remarques, de voir tes encouragements, ça me fait vraiment super plaisir. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube si c'est pas encore fait pour rater aucune des prochaines vidéos. Si tu veux booster ton énergie ou si tu veux réduire tes troubles digestifs, tu as les deux liens des deux formations dans la description. Pour la deuxième formation, celle pour réduire les troubles digestifs, je t'invite vraiment à te dépêcher parce que le tarif de lancement est passé, mais il y a encore un tarif préférentiel jusqu'à dimanche. Donc je t'invite vraiment à aller voir cette formation si ça t'intéresse. Et la formation Pousser son énergie, elle est gratuite. Donc voilà, maintenant je te laisse là, je te souhaite de passer une bonne fin de journée, une bonne soirée. Tu vois, il commence à faire nuit, je suis désolé pour l'éclairage. On se dit à la prochaine, mange et vis en conscience, jeune pousse, c'est le plus important. D'ailleurs, tu as dû le remarquer, j'ai changé de nom. Maintenant c'est Alex en conscience. Parce que je pense que être conscient de ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, c'est le plus important pour mener une vie heureuse et une vie dont on est fier. Je te laisse là, je te dis à la prochaine, passe une bonne soirée, ciao.